Salut à tous, on reprend cette vidéo suite à la série de vidéos sur les émotions qu'on avait déjà parlé la dernière fois et aujourd'hui voyons le message de la colère. La colère nous dit souvent que nous ne nous respectons pas. Par exemple, si l'émotion est dirigée vers quelqu'un qui a dépassé nos limites, s'il se manifeste de manière explosive, cela veut dire que nous laissons souvent dépasser nos limites ou cette personne dépasse nos limites à plusieurs reprises. La colère est le catalyseur du pouvoir que vous allez ressentir dans ces situations. Il se manifeste généralement, physiologiquement, par une augmentation du rythme cardiaque et de la respiration et une augmentation de la pression artérielle. Cette transformation physique profonde peut parfois vous donner l'impression d'être hors de contrôle, mais souvent, ce n'est pas le cas. Il n'y a qu'une seule chose qui puisse calmer notre colère et nous ramener tout simplement à la normale, c'est de savoir énoncer clairement et immédiatement nos limites là où c'est possible et exprimer avec fermeté et calme ce qui dépasse nos limites et les situations que nous ne pouvons tolérer. La colère fait partie de ces émotions longtemps exclues de la palette de l'acceptabilité sociale, surtout pour ceux qui ont appris au cours de leur éducation qu'être en colère les rend peu aimables. Cela serait donc interprété comme un rejet de la personnalité en nous-mêmes. Beaucoup d'entre nous vivent aussi une vie agréable et donnent de la joie parce que nous croyons fermement que c'est ce qu'on attend de nous. Cependant, lorsque notre principal mode de comportement est de plaire aux autres, nous oublions rapidement ce qui fonctionne pour nous et ce qui ne fonctionne pas. Quand on ne sait plus quels sont nos besoins à nous et nos contraintes, on ne sait plus comment les respecter. Il est donc impossible de ne pas se sentir trop souvent en colère, car c'est cette émotion qui vous donne le message que votre identité profonde est oubliée, trahie ou sacrifiée dans ce qui se passe. Vous vous sentez en colère, que vous l'exprimiez avec des mots ou non, vous ne croyez qu'une seule chose à ce moment. Quand vous dites que vous êtes en colère, vous êtes malheureux, vous ne donnez plus de plaisir, vous ne l'êtes plus, donc vous êtes une meilleure personne. Cela vous ramène à votre ancien comportement, vous oubliant de plus en plus et supprimant de plus en plus votre colère. Cependant, vous ne pouvez pas réprimer vos émotions indéfiniment. On dit souvent que les émotions sont comme quelqu'un qui frappe à la porte et vous ne l'ouvrez pas. Si vous n'ouvrez pas la porte pour l'accueillir, il reviendra encore et encore sonnant de plus en plus fort et frappant aux portes et aux fenêtres jusqu'à ce que vous le remarquiez. Concrètement, si nous le réprimons trop ou trop longtemps, il se manifeste de deux manières, des excès de colère ou des changements physiques. S'il n'est pas parlé ou entendu du tout, il s'exprime sous la forme d'une représentation psychosomatique. Lorsque vous essayez de supprimer la colère et de la voir comme une émotion indésirable, vous supprimez le lien avec vos envies les plus profondes et vos besoins fondamentaux. Maintenant, si vous êtes connecté à ces deux aspects de votre être, vous pouvez enfin commencer à apporter des changements pertinents et nécessaires dans votre vie. Vous pouvez définir les limites. À plus tard pour les autres émotions.